Le rapporteur général. La parole est à monsieur Joël Giraud, au nom du groupe La République En Marche. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le vice-président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous voilà donc réunis pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'État, expression longue et pompeuse pour souligner que nous, parlementaires, nous donnons quitus au gouvernement pour l'exécution du budget que nous avons préalablement voté. L'année 2019 nous paraît désormais tellement loin, tant les événements se sont précipités depuis, qu'en tracer le bilan relève désormais du récit historique ou de l'épopée. C'est ce morceau d'histoire budgétaire et à travers lui de la France que je vous propose aujourd'hui. Que retenir de l'année 2019 ? En premier lieu, je retiens qu'elle a été une année où la politique, au sens le plus noble du terme, a repris ses droits. Le grand débat national a permis à nos concitoyens d'exprimer un certain nombre de revendications latentes. Bien loin des lubies médiatiques habituelles, celle-ci portait notamment sur le besoin de bénéficier de services publics accessibles et de qualité sur l'ensemble du territoire, et un député montagnard comme moi y souscrit, sans être trop lourdement écrasé par des charges et des impôts. Le besoin d'égalité devant l'impôt est également revenu à plusieurs reprises. Cela n'est pas nouveau, mais l'optimisation fiscale agressive et plus grave, la fraude, mine notre modèle social et le consentement à l'impôt. Et nous avons répondu à ces demandes en 2019 comme jamais auparavant. Instauration d'une taxe sur les géants du numérique, baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages modestes, moyens accrus pour lutter contre la fraude, autant de champs que nous avons investis avec volontarisme. Concernant la fraude, avec 12 milliards d'euros récupérés en 2019, nul ne contestera que les résultats sont là. En second lieu, l'année 2019 a été marquée par le scrutin européen du mois de mai. Nous avons alors pu constater le surcroît de participation, un certain plafonnement des partis populistes et l'importance nouvelle, confirmée depuis, de l'enjeu écologique pour nos concitoyens. Là encore, nous avons apporté des réponses. Le vote populiste se nourrit du sentiment que le pouvoir installé est impuissant face au cours des événements. Or, en relançant la machine économique, en améliorant nos équilibres financiers, en diminuant massivement le chômage, nous avons montré que non, contre le chômage, nous n'avions pas tout essayé et que non, ce fléau n'était pas une fatalité. Pour ce qui concerne l'écologie, bien loin d'une écologie des grands principes, voire pire, qui, sous couvert de protection de la nature, veut instaurer de nouveaux interdits à destination des plus modestes, nous avons engagé des politiques de transition d'ampleur. Nous avons repris une partie de la dette de la SNCF afin de lui permettre d'investir dans le réseau. Et de nouveau, le député montagnard vous dit que cela est plus que bienvenu. Nous avons aussi augmenté de 800 millions d'euros les moyens du ministère de la Transition écologique et réformé nos dispositifs fiscaux, à l'instar du CITE, pour les simplifier et les rendre plus incitatifs. Est-ce suffisant ? Non. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons accélérer. Je n'ai jamais séparé la République des idées de justice sociale sans laquelle elle n'est qu'un mot, nous expliquait quelqu'un que nous connaissons bien. Il s'agissait de Jean Jaurès, à une époque où la République n'était pas encore l'acquis qu'elle est aujourd'hui, si tant est que la République est un acquis permanent. Je fais miens ces mots à propos du grand enjeu de notre siècle, la transition écologique. Je plaiderai donc toujours pour que nous ne dissocions jamais l'enjeu écologique de l'enjeu social. Nous devrons être capables de définir une écologie populaire, seule condition pour engager l'ensemble de notre pays et pas seulement le centre-ville de ces métropoles vers une politique résolument écologique. En troisième lieu, à partir de 5 décembre, nous avons connu un conflit social dur à propos des retraites. Sur le principe, la suppression des régimes spéciaux et la possibilité pour les salariés d'engranger des droits dès la première heure travaillée sont des mesures justes. Y avoir associé des mesures d'équilibre financier a sans doute brouillé le message, rompu la confiance avec les syndicats réformistes et fait perdre en lisibilité auprès des citoyens. Or, si la recherche de l'équilibre financier est une préoccupation légitime, elle relève d'un débat de société différent de celui relatif aux principes de notre réforme. Je me félicite donc de la méthode présentée hier par le Premier ministre et y souscris pleinement. Aux syndicats réformistes de répondre à cette main tendue pour co-construire le système de retraite du XXIe siècle. En dernier lieu, je n'oublie pas que fin 2019, une maladie à coronavirus commençait à se propager dans la province de Wuhan en Chine continentale. Nous ne le savions pas encore, mais cette maladie allait changer la face du monde et, outre les nombreux décès que nous déplorons, profondément bouleverser nos équilibres économiques, écologiques et financiers. Mais je m'aventure là dans les méandres du futur récit que nous ferons de l'année 2020 et dépasse donc le cadre de l'exercice auquel j'ai souhaité me livrer devant vous. Je vous invite, dans l'attente, à voter cette bonne loi de règlement et vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.